On continue la présentation des équipes de cette saison 2025 de MotoGP avec l'équipe Pramac aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on est parti. On démarre comme d'habitude avec la livrée et enfin, on a une livrée qui change. C'est rare. Et ouais, Pramac a gardé le violet en rapport avec le sponsor Prima, mais au lieu du rouge et noir de l'année dernière, place au bleu Yamaha, mais aussi au bleu Alpine qui est devenu sponsor de l'équipe italienne. Enfin bref, ce dégradé de violet et bleu, moi je trouve ça franchement magnifique et je pense que c'est la meilleure livrée de la saison jusqu'à maintenant. C'est un tout nouveau défi pour cette équipe Pramac qui a quitté la meilleure moto du plateau actuellement, Ducati, qui écrase tout le monde depuis quelques années maintenant, pour rejoindre une des pires équipes qui est vraiment en reconstruction actuellement, Yamaha. Ça va pas être facile du tout et clairement, ils n'ont pas les mêmes résultats que l'année dernière, ça c'est sûr et certain. Avec le départ du constructeur italien, le départ aussi de leurs deux pilotes, dont le champion du monde en titre, Pramac qui va donc avoir un tout nouveau line-up avec Jack Miller et avec Miguel Oliveira, deux pilotes très expérimentés en MotoGP. Donc ça va aider. Maintenant du côté du matériel, tout dépend de ce que proposera Yamaha cette saison. Mais clairement, il ne faudra pas viser très très haut pour l'équipe italienne. Le but de l'arrivée de Pramac chez Yamaha, c'est clairement d'aider au développement de cette moto qui est en galère depuis plusieurs années. L'année dernière, il n'avait que 2 pilotes pour développer cette moto, plus le pilote d'essai Crutchlow qui est blessé la moitié du temps ou qui ne roule pas, donc en fait ils étaient que 2. Là, en plus d'avoir recruté de nouveaux pilotes de test, Dovizioso et Fernandez, on a 2 nouveaux pilotes dans la marque Yamaha, donc clairement ça va aider au développement, surtout avec 2 pilotes expérimentés. 2 pilotes aussi qui ont déjà fait partie d'une équipe d'usine dans leur carrière, que ce soit Jack Miller avec Ducati puis KTM, ou avec Miguel Oliveira avec KTM. Donc ça, c'est un vrai point positif quand même pour Yamaha et le développement de leur machine cette année. Mais au niveau des résultats sportifs, est-ce que l'équipe Pramac peut se hisser au niveau de l'équipe officielle, comme ça avait été le cas par exemple avec Ducati? Pramac avait été une superbe équipe ces dernières années, ils arrivaient à gagner des courses, ils ont même gagné le titre pilote l'année dernière, ils avaient gagné le titre équipe en 2023, donc ça a challengé quand même un petit peu l'équipe officielle Ducati. Est-ce que ce sera la même chose cette année? Pas pour le titre, mais du coup, en termes de résultats avec l'équipe officielle. Personnellement, je pense qu'ils seront capables de temps en temps d'aller titiller les pilotes officiels. Alors, pour aller titiller Fabio Quartararo, bonne chance, mais au moins Alex Rins pour les 2 pilotes Pramac. Il y a moyen, surtout comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont être là pour aider Yamaha au développement. Donc, normalement, en toute logique, Yamaha devrait leur donner des évolutions à tester et voir si c'est performant ou non. Donc parfois, il y aura moyen quand même d'aller chercher au moins un des 2 pilotes officiels Yamaha. Maintenant, le petit point négatif finalement, c'est que ces 2 pilotes expérimentés, donc pour le développement, c'est cool, mais en résultat sur la piste, c'est 2 pilotes qui sont un peu en perte de vitesse ces dernières années. Leurs 2 pilotes sortent d'une année 2024 extrêmement compliquée, et on peut même rajouter un peu 2023 aussi. Donc ouais, c'est pas des pilotes qui performent énormément ces derniers temps. Donc, je pense qu'il y a quand même un petit blocage là-dessus. Après, à voir comment ils s'adapteront, évidemment, à cette Yamaha. Ça se trouve, ils s'adapteront bien et ils pourront faire de bons résultats. Mais je pense personnellement que ce sera plutôt par intermittence que les pilotes vont performer. En plus, ils arrivent de motos plus compétitives. Donc déjà, s'adapter à la Yamaha, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur cette moto en ce moment. Donc, ouais, il va y avoir quelques blocages quand même dans une certaine performance des pilotes Yamaha Pramac. Donc j'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'est des pilotes de test de luxe qui font toute la saison et qui développent la Yamaha pendant ce temps-là. Mais en termes de performance, franchement, j'attends pas grand-chose finalement des 2 pilotes. Déjà, s'ils arrivent à faire quelques performances dans l'année, c'est déjà pas mal. Donc ouais, je suis assez peu emballé par le line-up que propose Pramac cette année. Je suis très emballé par contre par ce challenge avec l'association entre Yamaha et Pramac. Ça va être très intéressant à suivre. Donc à voir ce qui se passera cette année en 2025. Ça va être intéressant de suivre tout ça et le développement de cette Yamaha.
Du côté des pilotes, démarrons avec Jack Miller qui fait son retour dans l'équipe italienne Pramac. Et oui, il était déjà là il y a quelques années de cela. C'était entre 2018 et 2020. Il avait passé 3 saisons chez Pramac, mais c'était pas sur une Yamaha, c'était sur une Ducati. Donc cette année, Jack Miller, il découvre un nouveau constructeur. Après avoir été passé chez Honda au début de sa carrière, puis chez Ducati, avant d'arriver dans le team officiel Ducati, puis arriver ensuite dans le team officiel KTM ces 2 dernières saisons, place au nouveau challenge Yamaha pour Jack Miller. Et franchement, je pense que ça va pas être une partie de plaisir pour Jack Miller. Il est vraiment en difficulté en termes de performance ces dernières années, depuis qu'il a rejoint KTM. Ces 2 dernières saisons, un seul podium avec l'équipe officielle du team autrichien. Donc c'est quand même difficile. Il a été remplacé par Pedro Acosta. Il a trouvé une place vraiment de dernière minute dans cette équipe Pramac. Je crois même que c'est le dernier pilote à avoir signé sur la grille pour 2025. Donc c'était vraiment pas un choix personnel, je pense. C'était surtout un choix par défaut. C'était soit Pramac, soit pas de MotoGP pour lui. En plus, il arrive dans un constructeur qui est en reconstruction, qui ne performe pas très bien ces derniers temps, donc c'est assez compliqué. En plus, il retombe dans une équipe satellite pour la première fois depuis 5 ans maintenant. Alors, est-ce qu'en 2025, on va retrouver un Jack Miller performant, ou est-ce qu'on va retrouver un Jack Miller qui, de plus en plus, s'enfonce à ne pas performer? Franchement, il y a des chances que le deuxième scénario se produise. C'est quand même un sacré défi quand même de rejoindre un constructeur en difficulté avec une moto qui doit être plus performante normalement, donc aider au développement de cette moto et d'être le plus performant possible sur une moto qui a beaucoup de problèmes, en arrivant de constructeurs qui justement n'ont pas eu ces problèmes-là, avec une moto qui fonctionnait mieux de base, que ce soit la Ducati, mais même la KTM, elle fonctionnait beaucoup mieux que la Yamaha. Pour un pilote qui ne performait déjà pas sur une moto qui est plutôt bonne, on va dire, avec la KTM, c'est quand même assez compliqué de se remettre en selle finalement pour faire une bonne année 2025. En plus, je pense qu'on peut le dire, Jack Miller, il est plutôt en fin de carrière maintenant. Déjà, qu'il n'ait pas quitté le plateau cette année, c'est déjà quasiment miraculeux parce que c'était pas loin de quitter la MotoGP fin 2024. En plus, il va falloir retrouver de la motivation pour Jack Miller parce qu'il va devoir se dire que cette année, il ne pourra pas jouer les premiers rôles de toute manière. Alors déjà, ces dernières années, de toute façon, il ne les jouait pas. Mais il ne va pas pouvoir faire d'excellentes performances. Tout au mieux, il rentrera dans des top 10 sur plusieurs courses. Je pense qu'il en est tout à fait capable. Mais ce sera le maximum, je pense, que ce soit au niveau du pilote et de ses performances ou de la moto. La Yamaha, comme je le répète depuis tout à l'heure, elle a ses limites. Donc à un moment, il ne pourra pas faire des performances très très hautes. Et ça, pour un pilote qui a gagné des courses en MotoGP, qui est monté quand même sur pas mal de podiums dans sa carrière, c'est quand même compliqué en fin de carrière, dans ces dernières années, de se dire que il se retrouve sur une moto qui ne sera pas capable de monter sur des podiums. Tout au mieux, l'Australien pourra jouer des top 10 en course sur quelques courses dans l'année, mais pas beaucoup mieux finalement. Au niveau du championnat des pilotes, est-ce que Jack Miller peut viser très haut? Sur l'ensemble d'une saison, je pense que Jack Miller il pourra pas se classer au-delà d'un top 15 au championnat. Je le vois très mal aller jouer le top 10 au championnat. Vu la moto, même s'il est un peu en progression actuellement, vu l'état de forme en ce moment de Jack Miller, c'est compliqué de dire que Jack Miller pourra jouer plus qu'un top 15 au championnat des pilotes. Déjà, il y aura un duel avec son coéquipier, Miguel Oliveira, qui est un petit peu dans la même forme. Donc, c'est un petit peu le même type de pilote, entre guillemets. En tout cas, sur le niveau de performance actuel, c'est plutôt similaire ces dernières années. Donc Jack Miller, il est surtout là pour aider au développement de cette Yamaha. C'est pour ça qu'on l'a recruté et qu'on a recruté 2 pilotes expérimentés. C'est vraiment pour redonner de l'élan à Yamaha sur le court terme. Mais pour Jack Miller, ça va être quand même une saison compliquée dans l'ensemble, je pense. Déjà, s'il arrive à faire quelques performances de temps en temps, s'il arrive à rentrer dans les top 10 sur plusieurs courses dans la saison, s'il arrive même à se rapprocher peut-être sur une course ou deux d'un top 5 et qu'il bat Miguel Oliveira, je pense que ce sera déjà une saison correcte. Je pense qu'on ne peut pas en attendre énormément de Jack Miller en 2025. Après, j'espère pour lui que je me trompe. Et enfin, on termine avec Miguel Oliveira qui va découvrir cette Yamaha en cette saison 2025. Il découvre aussi l'équipe Pramac cette année, donc un tout nouveau challenge
pour Miguel Oliveira après 2 saisons passées dans l'équipe satellite de chez Aprilia. 2 années très compliquées pour le pilote portugais, pas le moindre podium, quelques performances de temps en temps, mais ouais, il est un petit peu dans le même état au niveau des performances que Jack Miller. C'est assez compliqué ces dernières années. Je pourrais faire un copier-coller de ce que j'ai dit sur Jack Miller et le remettre dans la partie sur Miguel Oliveira. Clairement, c'est les mêmes pilotes actuellement. Les deux ont gagné des courses, les deux sont montés sur des podiums, les deux ont connu des grandes joies en MotoGP, les deux ont connu des équipes officielles avec Miguel Oliveira qui a connu l'équipe officielle KTM entre 2021 et 2022. Les deux découvrent cette Yamaha, les deux vont sûrement avoir des difficultés à s'adapter à cette moto en arrivant de constructeurs plus performants ces dernières années. Miguel Oliveira arrive de chez Aprilia qui était globalement une bonne moto, même si elle n'a jamais réellement fonctionné avec l'équipe Trackhouse l'année dernière. Mais dans son ensemble, Aprilia c'est quand même une bien meilleure moto que la Yamaha. Alors la seule différence, on va dire, c'est que Miguel Oliveira il est moins en fin de parcours que Jack Miller par exemple. Il lui reste normalement quelques années encore. Bon, Jack Miller aussi, mais ouais, globalement c'est quand même assez compliqué au niveau des performances. Donc pour rester en MotoGP, c'est chaud. Disons que s'il passe encore 1 ou 2 années compliquées comme ça, où il ne performe pas, il n'y a plus beaucoup d'équipes qui vont vouloir de ces deux pilotes. La Yamaha, ils veulent de ces deux pilotes parce qu'ils sont expérimentés, qu'ils ont une connaissance de la MotoGP dans des équipes officielles et qui vont pouvoir aider au développement de la moto. C'est totalement le cas de Miguel Oliveira qui est là depuis 2019, donc il commence à avoir une certaine expérience. Il a connu les équipes officielles. Il va pouvoir donc bien aider l'équipe Yamaha a développé cette moto cette année. C'est, comme je disais tout à l'heure, un petit peu un pilote de test de luxe qui va être sur toute la saison. Après, l'avantage, c'est que l'équipe Pramac, c'est quand même une très très bonne équipe satellite. C'est, je pense, même la meilleure équipe satellite de ces dernières années. Alors après, c'était avec Ducati, donc c'était un peu plus simple de les voir aux avant-postes avec la moto qui performait extrêmement bien. Là, avec la Yamaha, ça va être un peu plus compliqué de se projeter. Mais voilà, il arrive quand même dans une équipe qui est plus structurée que celle dans laquelle il était avant avec Trackhouse qui débarquait en MotoGP et je pense qu'il n'était pas totalement très bien organisé aussi. Là avec Pramac c'est quand même une équipe, je dirais presque plus professionnelle finalement que l'équipe américaine, plus d'expérience en MotoGP aussi ça aide. Donc pour le passage chez Yamaha ça va peut-être aider un petit peu, mais là c'est pareil, l'adaptation à la Yamaha ça va être quand même difficile. Pour Miguel Oliveira il y a quand même beaucoup de problèmes sur cette Yamaha, donc ça va être quand même compliqué pour Miguel Oliveira. C'est un petit peu pareil pour Jack Miller. Je pense qu'il ne pourra pas viser plus haut qu'un top 15 au championnat des pilotes. Je vois très difficilement Miguel Oliveira se hisser plus haut que dans un top 15. Le top 10, c'est quand même compliqué. Si Miguel Oliveira arrive déjà à faire quelques performances de temps en temps, ce sera déjà pas mal. Déjà aussi essayer de battre Jack Miller. Personnellement, je pense qu'il y a quand même un petit avantage pour Jack Miller quand même. Alors déjà, il connaît l'équipe et puis il a fait quand même un petit peu mieux que Miguel Oliveira ces dernières années, même si c'est pas flamboyant non plus. Je dirais quand même petit avantage pour Jack Miller en termes de performance pure face à Miguel Oliveira. Je pense qu'il garde quand même un petit avantage sur le pilote portugais, même si c'est assez limité entre les deux. C'est quand même assez serré. Franchement, je trouve que les performances actuelles, elles sont quasiment les mêmes. Et je pense qu'en 2025, ça va vraiment se jouer à quelques petits points au championnat entre Miller et Oliveira. Je pense que ça va être un duel assez serré entre l'Australien et le Portugais cette année. Ça ne devrait pas se jouer à grand-chose. Franchement, je pense qu'ils sont un petit peu dans le même état d'esprit ces derniers temps. Donc voilà, ça va peut-être pas voler très haut, mais ça va être assez serré avec Jack Miller, je pense, pour le pilote portugais, en espérant qu'il puisse retrouver quand même certaines couleurs qu'il a perdues ces dernières années. Miguel Oliveira, quand même un pilote qui a performé ces dernières années, mais qui en ce moment est quand même en galère. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Je voulais aussi vous remercier. On a passé la barre des 1000 abonnés. On aura mis 5 ans et demi environ pour dépasser cette barre. Mais je suis vraiment très content de tout le travail qui a payé. Et puis là, voilà, on a passé la barre des 1000 abonnés. Donc ça fait franchement plaisir, merci beaucoup. Et puis nous on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. On continue avec Honda et l'équipe officielle et la présentation de l'équipe. À demain.